Salut à tous, c'est Manigo et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo assez particulière pour moi parce que c'est mon tout premier commentaire non live, c'est-à-dire que je commente en regardant la vidéo avec vous. Donc peut-être tout d'abord j'espère que vous allez bien, moi ça va. Donc pour cette vidéo je vais un peu vous donner mon avis sur, sur ce Black Ops 2. Alors bon, bien sûr il me plaît beaucoup, je pense que vous avez dû le remarquer avec toutes les vidéos que j'ai sorties. Ces derniers temps, j'en ai sorti beaucoup, pas mal sur le zombie. Sur le multi, j'en ai dû en sortir 2 ou 3, je sais plus. Enfin bref, voilà, donc il faut dire qu'il est bien et c'est pas pour rien quand même. Parce que un peu le principe de Call of Duty, enfin d'Activision je dirais, c'est à mon avis de sortir un jeu, donc ils font pas n'importe quoi quand même, ils font un bon jeu et qu'après, en fonction de comment réagissent bah, je sais pas si on peut dire les consommateurs, si peut-être les joueurs en tout cas, et ils corrigent certaines choses pour qu'il y ait toujours des défauts, pour que ça critique, pour que le jeu se fasse connaître encore plus. Bon, c'est vrai qu'il est déjà pas assez connu, hein, mais, mais voilà. Et en tout cas, c'est une bonne franchise. Euh, voilà, donc bon, on va pas trop parler du gameplay. Je voulais parler surtout, alors, bon, d'abord des armes. Alors, les armes, franchement, il y en a pas beaucoup qui soient cheatées. Moi je trouve pas. Personnellement, je joue beaucoup avec des mitraillettes, j'ai pas testé énormément de fusils d'assaut. Je les trouve pas assez puissants. Je trouve que les mitraillettes tuent plus rapidement, ce qui serait étonnant. Après, peut-être que les fusils d'assaut sont meilleurs à très longue distance. Mais comme la plupart des maps de ce Black Ops 2 sont plutôt petites, moi je trouve qu'il est plus facile de jouer avec des mitraillettes. Donc par exemple celle que j'ai là, je sais pas comment elle s'appelle, parce que je retiens pas trop le nom des armes, surtout qui sont assez compliquées, je trouve. Enfin c'est plutôt des lettres et des chiffres quoi. En tout cas je joue avec les accessoires garde-main et, euh, et laser. Le laser j'apprécie vraiment beaucoup parce que ça permet de pas forcément s'embêter à viser et donc de gagner de précieuses secondes pour le tir au jugé parce que franchement c'est un atout important. Vous le verrez un peu plus tard dans la vidéo. À un moment j'arrive à tirer au jugé alors que sans le viseur laser je pense que ça aurait été assez compliqué. Donc après j'ai les grenades à fragmentation classiques et les charges électriques que je trouve vraiment bien parce que euh, elles font à la fois comme un peu une grenade flash, elles immobilisent l'ennemi, elles lui retirent de la vie en plus. Et en plus si vous temporisez ou vous campez, même moi si ça sert pas à ça, ou si vous voulez couvrir vos arrières en tout cas, ça peut servir en les posant à des endroits, si vous voulez dissimuler, c'est c'est assez pratique. Voilà, bon, moi faut savoir que je mise plus sur les accessoires des armes que sur les atouts parce que les atouts je trouve ça plutôt secondaire et c'est pas très concret, bon même si franchement rechargement rapide ce genre de truc c'est bien, mais moi je préfère avoir des accessoires personnellement. Donc ouais, on parlait des armes cheatées, donc j'en ai pas vu beaucoup d'après ce que j'ai essayé. Donc comme je vous l'avais dit, j'ai pas testé vraiment pas beaucoup les fusils d'assaut. Il est vrai que la type 25 tue un petit peu facilement, mais bon, sans trop de facilité non plus, hein, je trouve que pour ce Call of Duty, au moins en tout cas des armes que j'ai débloquées, euh, que, que, que c'est assez équilibré niveau des dégâts, ça va. La MP7 n'est plus cheatée comme sur MW3, comme vous auriez pu le voir dans ma vidéo détente sur MW3 sur Modern Warfare 3 avec Monsieur Elfender. C'est vrai qu'en y retournant un coup comme ça, c'est vrai que les armes, il y avait un grand déséquilibre quand même. Donc là, l'équilibre s'est amélioré. Donc reste un problème quand même qui est réaliste, c'est la connexion. Mais bon, ça, on n'y peut rien. Il n'y a pas que sur Call of Duty. Même si c'est un jeu qui, par comment il est fait, se joue, peut-être pas principalement par ça, mais ce serait un des seconds faits à côté du fait si on est bon ou pas, qui fait qu'on gagne ou non. C'est la connexion avant tout. Voilà,
Donc après, bah les maps je les trouve sympas. Donc ah oui, niveau graphique, je fais tourner le jeu à moitié. Donc si vous voyez mes vidéos en découvrant le jeu, vous dites pas que le jeu est dégueulasse. Le jeu graphiquement est très très beau. À mon avis, il est aussi beau qu'un Battlefield 3. Donc bon, tout le monde n'est pas de cet avis. Mais il est vraiment très très beau graphiquement. C'est juste que moi je suis à peine à moitié, hein, je le fais tourner comme bah, au niveau graphique de Code 4 je pense, hein, pas beaucoup plus à mon avis, parce que bon, bah oui j'ai un nouvel ordi, mais bon, hein, pour faire tourner à fond du Black Ops 2, à mon avis il faut du sacré matos, genre un bon petit Alienware à 1000 euros, un truc comme ça, et ouais, j'ai pas tout mon fric à foutre là-dedans. Enfin bref. Voilà, après, quels autres sujets? La communauté, bah, en tout cas la communauté PC bah, est sympa, on a souvent des GG en fin de partie, c'est vraiment cool je trouve. Donc ouais voilà, là le tir au jugé par exemple, sans le laser n'aurait pas été possible. La communauté est sympa, bah moi ça m'est arrivé, bon surtout en zombie quand même, quand on fait de la coopération c'est vrai que ça aide plus. Mais à parler un petit peu dans le chat, c'est plus sympa, puis même par chat vocal franchement je trouve que je trouve que ça fait une communauté qui est vraiment sympa à jouer. Je suis pas encore tombé sur des rageux, non bon ça arrive que des fois en fin de partie quand il y en a qui se font vraiment défoncer, il y a des rage kits, mais pas plus que ça. Non mais j'y pense, je crois que la partie va se terminer. Bah j'avais pas grand chose d'autre à dire, ouais en fait j'ai surtout parlé des armes. Donc voilà, là c'était le dernier kill. Et puis voilà, je vais vous faire une présentation des classes à présent. Donc on se retrouve pour ma petite présentation des classes. Donc 3 classes assaut, une classe pompe, une classe sniper. Donc assaut, il faut savoir que c'est pas des fusils d'assaut, c'est que des mitraillettes. Je joue exclusivement avec ce type d'arme parce que je trouve que c'est mieux. Donc comme j'ai déjà dit, étant donné que les maps de Black Ops 2 sont plutôt petites. Donc la PDW 57 qui est voilà le plus grand chargeur de sa catégorie. Donc elle est vraiment sympa. Alors avec un chargeur rapide pour pouvoir enchaîner les kills. Et le garde-main pour garder de la stabilité même quand on tire de loin. Pardon. Alors après le B23R qui est bien. Alors l'exécuteur il est vraiment difficile à utiliser. Le TAC 45 n'est pas mal non plus. Ça je sais pas ce que c'est. On verra bien. Donc les charges électriques, donc bah, comme je l'ai dit dans la vidéo, je les aime bien. Les grenades à fragmentation, même chose. Dextérité, bah, pour faire tous les petits trucs genre remonte et tout sur les murs et tout plus vite. Ça aide, étant donné que je trouve que sur Black Ops 2, il y a beaucoup plus d'endroits où on peut monter et tout. Je pense à la map turbine où on peut monter sur les rochers. Un lest pour recharger plus ouais, je crois que pour recharger plus vite. Et puis voilà, on utilise l'équipement plus rapidement. Et poids léger, ben, parce qu'on rush, tout simplement, parce qu'on fait beaucoup de rush dans ce Call of Duty, je trouve. Donc là, la classe avec laquelle je jouais durant cette vidéo, donc la MSMC, avec donc les mêmes atouts et les mêmes équipements que l'autre classe, juste le viseur laser et le garde-main. Donc voilà, juste le viseur laser qui change en réalité. Il n'y a pas beaucoup de différence à part les armes dans mes classes. Donc le Vector K10, ou la Vector K10, qui est vraiment bien avec un silencieux. Je trouve que c'est une bonne arme avec un bon chargeur quand même. Et on enchaîne plutôt facilement. Elle est très stable, je trouve. Donc garde-main, silencieux. Voilà, donc là j'ai des paralysantes. Bon après c'est en fonction des parties que je fais, je modifie. Le pompe, bah il en faut bien quand même, avec canon long pour avoir une meilleure portée. Et le viseur réflexe qui n'est plus le viseur laser. Le viseur réflexe pour quand on passe un angle, on vise comme ça, on rattrape mieux son tir dès qu'il y a un ennemi qui arrive, je trouve. Enfin bref, après ça dépend des gens, hein. Vous n'êtes pas obligé de vous inspirer de moi, enfin ça m'étonnerait qu'il y ait des gens qui le fassent. Après le sniper, processeur balistique pour une meilleure précision. Zoom ajustable, j'ai pas encore utilisé, en fait je viens de le débloquer, donc voilà. Et toujours le B23R qui est vraiment une arme pratique en 2 rafales bien placées au niveau du buste ou de la tête. On tue une rafale dans la tête je crois. Et, euh, et ouais sinon c'est vraiment un bon accessoire. L'âge de combat que je trouve qui ressemble étrangement à l'âge de Assassin's Creed.
Je sais pas si c'est le hasard. Enfin bref, voilà, elle est stylée en tout cas, et j'étais content de retrouver ce genre d'accessoire sur Black Ops. Sur Black Ops 2, parce que ça m'avait bien plu dans Black Ops, premier du nom. Voilà, donc bon bah c'est fini pour la présentation des classes, juste peut-être les séries de points, donc drone de chasse pour s'assurer un kill, foudroiement je trouve que c'est un bon missile et le storm, j'arrive jamais à le gérer, et foudroiement bah franchement je trouve que c'est un bon kill streak, voilà, le Dragonfire qui est vraiment pas mal aussi quand on sait l'utiliser, oui bien quand on sait l'utiliser, et je ne sais pas l'utiliser, donc il va bien falloir que j'apprenne. Voilà, donc je vais vous quitter sur cette petite présentation de classe. Donc ouais, vous voyez, je pense que 42 440 personnes en ligne. Je crois que ça fait un peu 10 fois moins que sur les consoles. Voilà. Donc bah en tout cas j'espère que cette petite présentation de mes classes et cette petite vidéo vous auront plu. Ah oui, si jamais la vidéo était accélérée de 1,2 fois. 1,2 fois en tout cas, on s'en fout. Voilà, voilà, donc bah, à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous n'aimez pas le Call of Duty et si vous voulez autre chose, parce que je suis avant tout là pour vous faire plaisir et vous faire des vidéos de ce qui vous plaît. Voilà, parce que bon, c'est vrai que j'en sors beaucoup du Call of Duty. Enfin bref, voilà, voilà. Peut-être quelques vidéos de Mugetsu, on ne sait jamais. Il m'a dit, on a un peu échangé. Et il a dit que peut-être qu'il referait une ou deux vidéos, donc faut pas s'attendre à ce qu'il en sorte régulièrement, mais peut-être qu'il en refasse quelques-unes. Pourquoi pas, j'ai envie de dire, ça ne peut qu'être bien. Voilà, donc n'hésitez pas à me donner votre avis sur tout ce que je fais, mes vidéos, comment je les réalise, etc. Vos questions, j'essaye d'y répondre le plus rapidement possible, sous 2 jours au maximum, franchement, voilà. Donc, bah, y a pas de problème. Et si vous voulez que je vous fasse de la mise en avant, même si j'ai pas un grand public, mais je suis quand même fier de mes 23 abonnés. Bon allez, j'arrête de causer, je vous laisse et à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut à tous!